Salut YouTube, alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo de deck profile. Donc ce coup-ci ça va être deck profile Insector. Donc c'est encore un deck profile, mais j'ai mon trade binder je suis en train de le refaire. Donc c'est pour ça que je fais un autre deck profile pour vous proposer une autre vidéo et puis je vais sans doute faire quelques annonces à la fin de la vidéo. Donc on va commencer par les monstres. Dragonfly, donc voilà, limité 1, donc x1. 3000 pattes, 1000 pattes, voilà, hein, qui est devenue la carte maîtresse qui va tout chercher. Sans les 1000 pattes, voilà, hein, c'est encore la seule carte craquée limitée à 3. Un frelon évidemment. 3 coccinelles. Donc coccinelle qui remplace frelon. Qui permet d'aller chercher, de déséquiper, de faire plus 1 plus 2 pour faire des X6, 5 ou 4 en fonction de notre utilité. Et voilà. Une gigamante. Bah une seule suffit. Puis j'en ai qu'une seule, mais même si j'en aurais deux, je le jouerais qu'à une. Parce que une c'est suffisant, deux ça fait lourd. Donc une. Une sauterelle. Donc j'expliquerai après pourquoi je jouerais sauterelle, mais ça permet aussi de faire des X6-5. Et puis il y a un autre combo que je vous présenterai après. Ensuite, deux guides et un Sangan. Bah voilà. Hein. Monstre dark 3 étoiles dans un deck totalement dark, c'est fort. Un Reaper. Bah Reaper en ce moment qui est fort. Hein. Il a toujours été fort d'ailleurs, mais beaucoup plus fort en ce moment. Car il gêne énormément de jeux et puis voilà, ça fait toujours un dark de plus. Donc voilà. Ensuite, deux maxés. Donc j'ai hésité à remettre Veiler, mais Maxé reste encore plus fort que Veiler, même si Veiler commence à revenir. Donc moi je continue à jouer Maxé, parce que voilà, quand il y a une loupe ça nous fait piocher, ça fait stopper l'adversaire ou quoi, ça nous fait piocher, donc ça accélère notre deck qui est un deck, je veux pas dire que c'est lent un sector, mais c'est pas le deck le plus rapide de la méta, donc il faut l'accélérer et Maxé c'est très bien. Un dad, bah évidemment dad, hein, c'est Dieu. Hein. Et ensuite deux voitures carte D. Donc pourquoi voiture carte D? Bah tout simplement parce que je joue pas pot de dualité. Je trouve ça beaucoup plus fort. On pose rugissement, on invoque carte D, on pioche 2, puis on est tranquille pour le tour d'après. On fait du plus 2 et puis voilà. Donc pour les magies, donc sans pot de dualité comme je viens de le dire. Un trou noir, un violent orage, une allure, une Monster Reborn, un sacrifice inutile pour envoyer le frelon ou une coccinelle ou je ne sais quoi à ce cimetière, une imitation d'insecte, donc ça je trouve ça énorme. C'est on sacrifie un monstre de notre terrain et on invoque un type insecte d'un niveau de plus que le monstre qu'on a sacrifié. Donc par exemple, on sacrifie Sangan et on invoque Sauterelle vu qu'elle est niveau 4 et en plus on bénéficie de l'effet de Sangan. Donc on invoque Sangan, tac, on sacrifie, on invoque Sauterelle, on a l'effet de Sangan, on va chercher Frelon et puis voilà, on fait. Ou même pour un autre cas, on invoque Coccinelle, imitation d'insecte, on sacrifie Coccinelle, on invoque 1000 pattes ou libellule en fonction de notre main. Donc franchement je trouve ça énorme. Puis le monstre qu'on doit sacrifier ça doit pas forcément être un insecte. Donc c'est ce qui rend la chose encore plus forte. Donc voilà. Après 3 typhons bien évidemment. Donc typhon bah, trop fort actuellement avec tous les jeux de MP qui tournent. Voilà c'est indispensable. 3 épées. Donc il m'en manque une. Bah, c'est une de mes recherches d'ailleurs. Mais je préfère la jouer à 3 parce que voilà, hein, ça augmente notre chance de faire l'OTK. Que je vais peut-être présenter aussi la manière de faire l'OTK. Bon, c'est pas compliqué à mon avis, vous le connaissez tous. Mais épée qui devient fort, donc voilà. À 3, je
J'avais testé à 2 et j'ai testé à 3 et ça me convient plus à 3. Donc ensuite pour les pièges de warning, un jugement, bon ça c'est la base. 3 rugissements, parce que c'est trop fort dans le deck. Ça permet de garder nos monstres. Quand on a rugissement, carte cardée, on pose rugissement, on a une carte cardée, on pioche 2, tour d'après on a un rugissement. Donc voilà, c'est trop fort. Ensuite, 2 appels de lettres hantées. Donc c'est pas mal, on invoque libellule, warning, call, voilà, c'est juste énorme, donc franchement je trouve ça pas mal. x2, pas x3 parce que je crois qu'il a été remis à 3, je suis pas sûr. Pas dire de conneries, mais à 2 c'est suffisant. Et ensuite un virus. Bah virus, vu que je joue 3 épées, bah c'est super fort. On sacrifie, quand on joue contre un Jirja, ça envoie tout au cimetière. Quand on joue contre un Mermaid, ça envoie tout au cimetière. Le mec il a plus de main derrière. Quand on joue contre un Wind-Up, il a tout au cimetière. On envoie tout ça au cimetière. Au début je jouais x2, mais je me suis rendu compte que x2 c'était trop. x2 je trouve ça trop lourd dans le deck. Donc j'ai mis un Reaper à la place. Qui permet de stand-by, de faire du misplay. Et ah pardon, je bafouille. De se refaire notre main en attendant sans être gêné par les cartes de l'adversaire. Donc voilà. Donc pour l'extra deck, un Gaïa. Donc pour monter sur les 6, 5 ou 6, bon, vu que je joue pas de 6, je pourrais jouer Boonzer, mais franchement, je le sors pas souvent. Mais je trouve c'est dépenser trop de cartes pour si peu. Bon, même si Boonzer, hein, voilà, c'est actuellement trop fort. Mais je préfère mettre un Tiras, et dès que mon Tiras il a plus de matériel, paf, je mets un Gaïa, je perce défense. S'il y a un Reaper ou quoi en face, ou un Snowman, voilà, c'est toujours bien. Une Gaïa, un Tiras, un Adrius. Donc voilà, c'est les 2 principaux X6-5, trop fort. Un Zenmao. Bah, Zenmao qui pète les MP adverses, qui fait un 2006 sur le terrain, voilà. Un Ninja Armure Ombre Pourpre, bah, qui permet de s'empaler sans être détruit. Il peut pas être détruit par les effets de Karn, donc c'est toujours cool. Si le mec fait trou noir ou hommage, on détache, il est pas détruit, donc c'est toujours cool. Ça fait un 2004 sur le terrain, puis voilà. Ensuite, Exalucan. Donc lui, je l'apprécie énormément. Ça permet de gérer tous les monstres adverses. On détache un matériel X6, on prend le contrôle d'un monstre. Et le monstre qu'on a... donc il gagne la moitié de l'attaque du monstre qu'on a équipé. Puis derrière, moi ce que je fais en général, le combo c'est... Donc je fais l'X6, j'équipe Gigamente, il a 2004 d'attaque. Je fais l'effet, je prends le contrôle d'un synchro ou quoi, et puis il se retrouve avec plus de 3000 d'attaque et je trouve ça trop énorme. L'adversaire est obligé de craquer tout juste pour un Exalucan. Et voilà. Je trouve ça super fort. En X6-4, je joue un Utopie et un Maestroc. Donc pas plus, hein, c'est la base quoi. C'est bah Maestroc, voilà. Hein. Bon même s'ils sont moins en moins joués parce que Tempo, voilà, il fait chier tout le monde. Hein. Il fait chier Zenmain, il fait chier Maestroc, il fait chier Utopie, il fait chier Acid Golem. Mais c'est toujours bien un X6-4 comme ça si on n'a pas le choix. Avec Sauterelle, si on a une Coccinelle, effet Coccinelle, tac, niveau 4, X6, puis voilà. Ça permet d'avoir une défense ou alors de bloquer les attaques et d'avoir un 2005 sur le terrain, tout simplement. Donc après en X6-3, un Zenmain, hein. Voilà, c'est la base. Un Lévière. Donc voilà, hein. Quand notre 1000 pattes prend une bottom ou quoi, ce qui arrive très souvent, Lévière, paf paf, je ramène 1000 pattes, effet, paf. Un Léviathan, donc Léviathan que je trouve beaucoup plus fort que Acid Golem. Par exemple, on a un monstre niveau 3 sur le terrain, on a, je sais pas, un frelon. On fait mind control, on prend un niveau 3 de l'adverse, on détache notre frelon et puis on bloque l'adversaire. J'avais fait un match miroir comme ça où l'adversaire il avait un frelon sur le terrain qu'il avait invoqué avec Gigamente, donc j'ai fait mind control, hop, j'ai pris son frelon et pendant les 3 quarts de la partie j'avais son frelon sous mon Léviathan, et puis ça fait un 2005 gratuit tout simplement.
Et comparé à Acid Golem, on n'a pas de dommage ni rien, on peut toujours faire de l'aspect, donc c'est toujours cool. Un Temtempo, bah Temtempo c'est Dieu, hein, ça gère tous les Xyz, c'est juste trop fort. Un Giga Brillant, bah qu'on sort pour faire l'OTK. Voilà, c'est... Ouais, il est pas mal. Je le sors pas énormément, mais il est pas mal. Acid Golem, bon c'est juste un gros ton à 3000, hein, sinon il nous bloque complètement le jeu. Mais sinon il est pas mal. Puis on peut s'en débarrasser très facilement, 1000 pattes, effet frelon. Je pète Acid Golem, ça évite qu'on soit bloqué tous comme ça là. Ça évite qu'on se bloque tout seul tout simplement. Et puis éviter de craquer des cartes juste pour un Acid Golem. En plus c'est le nôtre quoi. Donc, voilà. Et en X62, Gashi Jantetsu. Bah Gashi, voilà. Quand on a rien en main et qu'on a deux coccinelles, paf, Gashi, tac. Ouais, voilà, comme ça, c'est... Quand on n'a plus rien dans le deck avec Libellule, on invoque deux, on fait épée, frelon, tac, on invoque deux, on fait X6, comme ça, voilà. J'ai hésité à jouer un Daigusto, mais Daigusto, ouais, ça peut être fort aussi. Ça peut faire l'OTK aussi, donc voilà. Donc c'est tout pour le deck profile. Je présente pas de side parce qu'il est pas complet, tout simplement. Et puis je fais une annonce que je vais sans doute aller au régional de Saint-Brieuc le 3 février prochain. Je sais pas encore ce que je vais y jouer et ça va être une surprise. Mais si vous souhaitez qu'on se rencontre là-bas, bah, on peut. Et puis comme d'habitude, hein, il y aura les gars de mon décès. Voilà, c'est... Bon, la prochaine vidéo, j'essaierai de pas faire un deck profile parce que deck profile tout le temps c'est chiant. J'essaierai de faire un binder ou une ouverture, pourquoi pas. Ou un match, je vais voir. Bon bah sur ce, je vais vous dire à plus et puis à la prochaine vidéo. Salut!